En Luc chapitre 11, verset 2, Jésus est en train d'enseigner à ses disciples comment on prie de manière efficace. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, quand vous priez, dites Père. Ça veut dire, adresse-toi à Dieu le Créateur comme étant ton papa. Pourquoi Jésus dit de manière impérative, quand vous priez, dites Père? Les Juifs priaient comme tous les Hébreux. Ils prient Dieu dans ce titre qu'on connaît. Voilà, c'est ça que Jésus est en train de corriger. Il dit, vous voulez savoir comment moi je prie? Je ne m'adresse pas à l'Éternel, au titre de l'Éternel. Je m'adresse à mon Père. Il dit, quand vous priez, vous voulez la prière qui marche? Dites Père. Alléluia. Est-ce que faire une prière en disant Éternel, elle est fausse? Non. Ce n'est pas une fausse prière. Mais ce n'est pas le type de prière de Jésus. C'est une prière qui est moins efficace. Ceux qui prient Dieu comme étant l'Éternel, inconsciemment, ils se sentent loin du Père. L'Éternel, c'est Dieu, c'est ton papa. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, Dieu est devenu ton papa. Éternel, c'est un peu comme le titre, comme on dit directeur. Monsieur le directeur, voilà comment nous prions. C'est-à-dire, Dieu est devenu notre papa, mais nous, on s'adresse à lui comme étant Monsieur le directeur. Alors, dès l'instant où vous appelez votre papa Monsieur le directeur, vous créez une distance inconsciente. Quelqu'un qui prie Dieu comme étant l'Éternel, c'est le même Dieu. Hein? Déjà, il se prive de l'abondance. Votre Père est riche. Tout l'or lui appartient. C'est-à-dire que, à force de dire cette phrase-là, s'enlève en vous la peur d'oser des choses extraordinaires. Quand dans ta tête tu es le fils, ce qui appartient à ton papa est pour toi. C'est naturel. Et tu as cultivé l'art que Dieu et toi vous êtes loin. Il est un directeur, un DG. Il s'appelle l'Éternel Créateur du ciel et de la terre. Toi, en Jésus, nous sommes fils. Mais tu ne le penses pas. En fait, tu le dis. Mais tu le dis dans ta chair, tu le dis dans ton âme. Tu ne le déclares pas dans ta profondeur du lieu secret. C'est pourquoi tu te gênes. Pourquoi tu te gênes dans ta vie spirituelle? Pourquoi tu es gêné de parler à ton papa? Jésus dit la différence entre toutes vos prières et puis moi, c'est que moi je parle à mon papa. Vous parlez à votre Éternel. Moi je parle à mon Père. Vous voulez savoir comment ma prière marche? Quand vous priez, dites Père. C'est tellement important d'avoir la notion que Dieu est devenu notre Père par Jésus que Satan, c'est un des plus grands combats du diable. Quand Satan vient tenter Jésus, la tentation de Satan ne consistait pas à faire transformer la pierre en pain. Si tu es fils de Dieu, autrement dit, si Dieu est ton papa, transforme la pierre en pain. Transformer une pierre en pain, ce n'est pas un péché, mais c'est la question qui vient avant là. Si Dieu est ton Père, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il veut l'amener à mettre une séparation. Il veut l'amener à douter. En quoi est-ce qu'un miracle prouve que je suis l'enfant de Dieu? Tu veux semer un doute dans mon âme. Si c'est la première tentation de Jésus, c'est une des premières tentations à laquelle vous faites face dans le christianisme. Jésus a fait de toi un fils de Dieu quand tu as dit Jésus entre dans ma vie. Mais Satan va venir te faire douter avec tout ce qu'on entend. Toute la religiosité. Dieu est lointain, c'est un directeur un peu méchant. Toutes les religions mettent Dieu loin. Toutes les religions du monde éloignent Dieu des hommes. Dieu c'est mon papa. Dieu on pleure avec lui, on rit avec lui. Je vous montre comme ça un exemple. Le simple fait de m'aligner à cette prière-là, c'est comme si mon esprit a s'ouvrir. J'ai vu qu'on avait bâti des forteresses qui m'éloignaient de Dieu et qui me faisaient vivre la pauvreté. Que Dieu ouvre ton intelligence, que Dieu ouvre ton esprit. Dans la prière de notre Père, il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand vous priez Dieu l'Éternel, tu te dis, il va me recevoir si je suis sale. Donc, avant de le rencontrer, tu dois me sanctifier. Donc, la première prière de ceux qui prient l'Éternel, quand ils veulent vraiment voir Dieu, c'est se sanctifier d'abord. Quelqu'un m'a dit, mais c'est très juste. Mais en fait, ça montre comment tu penses. Dans la prière de notre Père, c'est notre Père qui exauce, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous notre Père quotidien. Et puis après, pardonne. On n'a pas commencé par le pardon. Tu sais pourquoi? Le péché vous salit. Si je vais rencontrer une autorité, que je suis sale, je dois me laver, je dois me rendre propre avant de le rendre. Mais si c'est ton papa, tu n'as pas d'autre endroit où te laver si ce n'est pas dans la maison. Un enfant qui est sale, c'est la foi dehors. Un enfant qui est sale, il va à la maison. Tu veux qu'il se lave où? Oh, quand on prie l'Éternel, c'est pas ton papa, en fait. C'est pas ta maison. Donc, tu vas rentrer dans une maison qui appartient à quelqu'un, à une autorité. Donc, tu as besoin d'être lavé. Et c'est ce qui élimine beaucoup de chrétiens. Quand ils se sentent sales, ils n'ont plus envie de venir à l'église. Quand ils ont péché, ils n'ont plus envie de prier. Parce qu'ils disent, je suis trop impur pour lui parler. C'est ton papa qui va te laver, qui va te purifier. Tu veux aller où? Tu veux devenir saint avant de le toucher? Mais viens avec tes fautes. Pour qu'il te lave, c'est son devoir dans le tabernacle. Dans toute l'approche de Dieu de l'Ancien Testament, où Dieu a prié comme l'Éternel, on se lave, on est pur avant d'accéder à lui. Dans la nouvelle alliance, en Christ, on vient chez papa pour qu'il nous lave. Ça change beaucoup de choses. Regardez, quand Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger et boire, en Matthieu chapitre 6, verset 31 vers la fin, il dit ceci, ne vous inquiétez pas, ce sont des païens qui prient comme ça. Les païens aussi prient. Il dit, votre Père, pas votre Dieu, mais votre Père, c'est de quoi vous avez besoin. Quand tu es ton papa, naturellement, il prend soin de toi. Tu vas dire, mais c'est mon papa, mais pourquoi il prend soin de moi? En fait, il prend soin de toi. Mais tout ce qu'il fait, il le fait dans le lieu secret. Et toi, tu n'accèdes pas au lieu secret du Dieu le Père. Tu accèdes à l'Éternel. Tu vas rencontrer ton Créateur toujours à la direction
de son métier, de son travail, de l'Éternel. Au lieu de te traiter avec lui à la maison, tu ne rentres pas dans le lieu secret de la chambre. Tu es un bon papa. C'est le meilleur père que tu puisses avoir. Il est le père que tu n'as pas eu. Il s'appelle le père des orphelins. Il dit, si vous méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi, tu es un papa. Bon, c'est ce que Jésus-Christ nous a offert. La seule chose qui fait qu'un chrétien qui a compris la notion du Père, ce qui fait qu'il ne peut exaucer, c'est une notion de maturité. Je crie à toi, Père.